Bonjour à tous. Cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'erreur, de la peur de l'erreur qui conduit à la non-acceptation du problème. Alors, pourquoi cette vidéo? Je fais partie de plusieurs groupes sur les réseaux sociaux pour justement proposer mon aide en tant que thérapeute et notamment dans les troubles anxieux, la dépression et toutes ces choses-là et les crises de panique. Et régulièrement, sur ces groupes, il y a des personnes qui reviennent avec des symptômes de panique, avec des peurs, avec beaucoup de phobies autour du domaine médical, parce qu'il faut savoir que les personnes qui sont très anxieuses et qui font des crises de panique notamment, ont souvent très peur de faire une crise cardiaque ou d'avoir un autre problème de santé. Donc elles viennent avec leur bilan, leurs analyses, leurs chiffres de tensiomètre, presque parfois tous les jours, demander si c'est normal, si... Alors, ce n'est pas pour juger. Il se trouve que moi-même, lorsque j'avais une vingtaine d'années, je souffrais de crise de panique. J'ai mis pas mal de temps à m'en sortir. Je ne connaissais pas ce que je connais aujourd'hui et ce que je sais faire aujourd'hui déjà. Euh, et puis l'hypnose n'était pas du tout d'actualité. En tout cas, j'en avais pas entendu parler à l'époque déjà. Et j'ai mis du temps à me sortir de ces crises. Et j'ai eu ma période, moi aussi, de tensiomètre, où je prenais sans arrêt ma tension parce que j'avais peur qu'elle chute trop. J'avais peur de tomber dans les pommes, tout simplement. Et on est dans cet état d'esprit-là, où on tourne en boucle. Et pourquoi je parle de la peur de l'erreur? Voilà, moi j'étais comme ça, pour plusieurs raisons. Mais il y avait derrière tout ça aussi une espèce de perfection de soi, de jamais vouloir être mal, accepter d'être mal. Et finalement, ne pas voir qu'il y a un vrai problème derrière et qu'il faut aller creuser la question. Donc, on va voir le médecin qui va vous donner des médicaments. On va toujours essayer de trouver une cause médicale, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Et au final, on passe à côté de la vraie cause, des vrais troubles du comportement qu'il y a derrière et qu'il faut aller chercher, soigner. Et c'est douloureux parfois d'aller se repencher sur toutes les causes du passé, les origines de ce trouble. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas, parce qu'il y a un côté douloureux, donc on est dans le déni, et aussi parce que notre ego refuse de voir qu'on a un problème. Et ces personnes-là, on a beau leur dire parfois, mais voilà, ça n'est pas pour juger, c'est un constat. On a beau leur dire, il faudrait faire ça, ou faites plutôt ça, elles restent enfermées dans leurs problèmes et à continuer les mêmes traitements qui ne marchent pas plus parce que les crises continuent, parce que alors dès que ça va un peu mieux, elles pensent que ça passe, mais si on ne va pas creuser au fond, ça ne passera pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose à accepter. J'ai un problème et il faut que j'aille creuser au fond. Ça ne sert à rien d'essayer de masquer la surface ou de prendre sa tension tout le temps. Ou on fait que bidouiller le présent. Et il faut aller creuser les choses. Et aussi sur le présent, évidemment, mais il faut aller les creuser, ces choses. Et pourquoi l'erreur autour de ça? Parce que si on va plus loin dans le raisonnement, pourquoi est-ce que notre ego fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que notre ego a du mal à voir qu'on a un problème? C'est parce que notre ego, depuis tout petit, il est bien souvent, en tout cas pour nos générations d'adultes, il est bien souvent habitué à ne pas accepter l'erreur. Qu'est-ce qu'on nous dit tout petit? On nous disait, en tout cas, c'était que l'erreur, c'était mal. C'est comme ça qu'on a grandi. À l'école, il fallait pas faire de fautes dans la dictée. On était dans une espèce de... En tout cas, moi, ça m'a beaucoup impacté quand on veut avoir des bonnes notes, avoir... On est dans ce schéma-là de il faut être parfait, il faut pas pleurer devant tout le monde, il faut pas faire de crise, il faut pas faire ci, il faut pas faire là. Tout ça, ce sont des erreurs. C'est vécu comme une erreur. Aujourd'hui, c'est en train de changer dans l'éducation. Donc, je vous encourage d'autant plus pour vos enfants à faire en sorte qu'ils acceptent l'erreur. Et accepter l'erreur, ça veut dire accepter qu'il faut se tromper pour pouvoir avancer, accepter que quand on a un problème, il faut le regarder en face et pas le mettre sous le tapis. Parce qu'il y a aussi ce phénomène-là. Quand on a un problème, parfois on en a totalement conscience, mais on le met sous le tapis en disant, oh, c'est bon, c'est passé, je ne le referai plus. Donc je le mets sous le tapis. Je ne le referai plus. La crise que j'ai eue avec quelqu'un, je ne le referai plus. Hop, je mets sous le tapis, j'y pense plus.
Ces choses-là, ces choses-là dont j'ai honte, parce que souvent, si on a pris conscience du problème, on en a honte. Moi-même, ça a pu m'arriver sur des choses, hop, je mets sous le tapis, je ne le referai plus. Sauf qu'à se dire ça, ça revient. Et finalement, on s'aperçoit quelques mois plus tard ou années plus tard qu'on a recommencé le je ne ferai plus. Parce qu'on a mis sous le tapis, ça n'est pas de l'acceptation. Donc là, on a conscience du problème et on ne l'accepte pas. Accepter une erreur ou un problème, c'est la regarder ou le regarder en face et accepter de voir les raisons et de soigner les raisons et de changer de comportement et s'engager à changer de comportement. C'est vraiment prendre la responsabilité de ce qu'il faut faire avec ce problème et pas le cacher en disant bon c'est bon j'ai compris mais je ne le referai plus. Bien souvent ça ne marche pas. Ça peut, sur des petites choses ça peut fonctionner de dire c'est bon j'ai compris. Mais voilà, regardez ma vidéo sur prise de conscience et après, ça parle aussi de ça. Souvent, mettre sous le tapis, ça ne va pas suffire. Et puis parfois, effectivement, il n'y a même pas de mettre mis sous le tapis, il n'y a aucune conscience de problème. Donc là, c'est plus important encore. Et ça, c'est bien lié au fait qu'on a été éduqué à je ne fais pas d'erreur. Et pourquoi est-ce qu'on reproche souvent ça aussi aux hommes? Parce que les hommes, plus aux hommes, on va dire, parce que les hommes parlent moins et parce que les hommes ont été éduqués à tu ne pleureras pas, tu dois être fort, tu fais. Les hommes, ils sont encore plus dans l'éducation de la surtout pas d'erreur, du surtout pas d'erreur, pardon. Et du coup, euh, déjà dans l'éducation d'aujourd'hui, ce qui doit changer, c'est vraiment cette acceptation de l'erreur et aussi cette acceptation de l'idée que pleurer, avoir un souci, avoir des choses à régler, ça n'est pas culpabilisant, ça n'est pas mal, ça n'est pas une erreur justement. C'est pour ça que je vous parle à la fois de l'erreur et des problèmes qu'on a réglés aujourd'hui, parce que toutes ces personnes qui ont des crises d'anxiété, etc., elles culpabilisent parce que pour elles, c'est une erreur. C'est un mal, c'est quelque chose de mal, c'est une faute. Non, tout le monde peut être impacté dans son parcours. C'est simplement un conditionnement qui ne s'est pas fait comme il faut, qui s'est fait à l'envers, on va dire. C'est juste à changer, mais tout le monde en a des conditionnements négatifs. Tout le monde, même s'il y en a des moins impactants que d'autres. Ce ne sont pas des erreurs. Et comme on est en face des jugements, eh bien voilà ce qui se passe. Donc dans ma vidéo, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est aller vers les causes de son problème, accepter de le regarder en face et d'accepter ce n'est pas une erreur, j'ai pas à culpabiliser, j'accepte de mettre ça au jour. Et en même temps, et surtout pour les enfants, les générations qui arrivent, leur faire accepter l'idée de l'erreur. C'est comme ça qu'on apprend, on n'arrive pas tout parfait. Et d'ailleurs, ça n'existe pas. Même en tant que thérapeute, tout ce que j'ai pu soigner d'auparavant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je suis parfaite. Ça n'existe pas d'être parfait. Il y a forcément des moments où moi aussi, je vais faire des choses qui ne sont pas alignées avec ce que je voudrais. Donc moi aussi, je vais faire des erreurs et il va falloir que je prenne conscience, que je me dise, ah bah, tiens, ça, je vais faire autrement et je vais aller travailler dessus. Je ne vais pas mettre sous le tapis. Donc vraiment, la prise de conscience, elle est là, de se dire, l'erreur, elle est formatrice et même, on ne devrait même plus utiliser le mot erreur pour beaucoup de choses. Ce ne sont que des conditionnements qui n'ont pas été faits dans le sens où on le voudrait. Donc vraiment, pour tous ceux qui sont sur ces groupes à avoir ces soucis anxieux et qui continuent, essayez de voir autrement, d'aller vers les causes, de trouver le thérapeute, la thérapeute qui va vous soulager sur la question, aller chercher de l'aide, parce que ça aussi, dans le fait d'accepter qu'on a un souci, il faut aussi accepter d'avoir de l'aide et d'avoir besoin d'aide. Quand on est avec son tensiomètre, ses bilans, ses années, c'est pas de l'aide ça. Quand on va masquer les choses avec un médicament, c'est pas de l'aide non plus en fait. Alors oui, ça apporte une aide ponctuelle et je vais pas aller contre. Si vous avez un traitement, il faut le continuer et prendre l'avis de votre médecin, bien évidemment.
Mais on le sait tous, ce n'est pas un médicament qui va soigner le traumatisme ou l'origine de vos troubles anxieux. Non, ça va simplement soigner les symptômes. C'est déjà parfois beaucoup, sauf quand ça en rajoute. Et quand on a encore des crises de panique, quand on a encore des problèmes anxieux, quand on a encore à se demander tous les jours si on va pas mourir parce qu'on a une maladie, truc, eh ben on voit bien que le médicament n'enlève pas ça. Donc accepter de voir le problème en face et d'aller le creuser avec la bonne personne. Et puis, vraiment, vraiment, et là, je suis plus du côté du coach parental, les enfants, acceptez qu'ils fassent des erreurs, montrez-leur vos propres erreurs, revenez dessus, au lieu de balayer ça d'un revers de la main, ou de faire comme si l'adulte était parfait, ça n'existe pas non plus, et votre enfant le sait. Et puis apprenez-lui à voir ses émotions telles quelles. Ça n'est pas une erreur, une émotion. Même si on s'est mis en colère, même si on a pleuré, ça n'est pas une erreur. C'est un moment du parcours, il faut accepter de voir pourquoi et justement aller gérer ce pourquoi. Accepter, c'est laisser venir. Ça n'est pas dire, ok, je sais que j'ai été triste, je range. Non, c'est pourquoi j'ai été triste. Qu'est-ce que je vais pouvoir travailler là-dessus pour ne plus que ça arrive? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer dans mon comportement? Comment je vais le faire? Est-ce que je peux le faire seul? Est-ce que je vais aller voir quelqu'un pour ça si ça devient important? Si j'y arrive pas? Accepter que je n'y arrive pas tout seul. Notre ego aussi n'aime pas ça parce que, comme je vous le dis depuis le début, il faut être parfait. Dans notre société, on véhicule beaucoup ce souci de perfection physique, mentale. Il faut être parfait, donc je suis censée me débrouiller tout seul. Pendant longtemps, il faut l'aide d'un thérapeute. Pendant un certain temps, je dis pendant longtemps, ça dépend de ce que vous avez comme souci, mais pendant un certain temps. Alors là, évidemment, je vais vous encourager à me consulter en hypnose parce que déjà l'hypnose est la thérapie qui va être la plus rapide si vous souhaitez que ça aille vite, et puis qui ne va pas forcément creuser tout le fin fond pour pouvoir soigner ce qui se passe là maintenant hors médicaments. Et puis en plus, eh bien, en TCC, avec les thérapies cognitivo-comportementales, on va vraiment changer les conditionnements pour changer le comportement derrière. Et là, vous allez pouvoir avoir toutes les compréhensions qui viennent toutes seules. Donc, je vous encourage à me consulter là-dessus en ligne, parce que je consulte en ligne uniquement, ou à trouver le ou la thérapeute qui vous convient. Arrêtez de dire ça n'a pas marché, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. On entend beaucoup ça, j'ai tout essayé. Ça n'est pas possible d'avoir tout essayé, parce que tout essayer, ça sous-entend avoir été jusqu'au bout. Si vous avez fait 6 ou 7 séances d'hypnose et qu'il n'y a pas de changement, c'est pas la peine. C'est pas le bon thérapeute, mais ça n'est pas l'hypnose qui est en question. Tout comme chez un médecin, si vous avez vu 6 ou 7 fois le même médecin qui n'a pas de changement, c'est pas la peine. Je dirais même moins que 6, mais bon, pour toute séance. Au-delà de 2, 3, on peut déjà se dire c'est pas la peine. Comme pour quand on va voir un psychologue et qu'on discute, s'il n'y a pas de changement, c'est pas la peine. Donc, allez vers la bonne personne. Allez vers ce qu'il vous faut, vous. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, on reste embourbé dans son problème. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ma vidéo n'a pas été trop encombrée par le bruit que vous entendez autour, parce qu'il y a un petit chat dans la maison maintenant qui fait pas mal de petits bruits. Et je vous retrouve très bientôt sur mon site dont les coordonnées sont juste en dessous de la vidéo. À très bientôt.